J'entends les roquettes tomber sur ma ville. Ça me terrifie. C'est vraiment très très fort. Les enfants paniquent aussi. Et on est en état de stress. Et je suis enfermé chez moi. J'ai peur que quelqu'un frappe à ma porte. Et cette angoisse me paralyse. Je suis impuissant. Et malheureusement, je le transmets à mes proches et à mes enfants. Que faire? Alors, très bonne question. Donc, comme vous l'avez posé, c'est une question qui est revenue fréquemment dans les groupes, les réseaux sociaux, et on va essayer de résumer la question en un seul point, et bien sûr d'apporter des réponses cognitives, comportementales, thérapeutiques, ainsi que l'Aldil Torek. Alors, pour résumer la question, c'est que nous, en tant que public francophone, on a énormément de mal avec la guerre du fait que nous n'avons aucune expérience de la guerre. Pour la plupart, les Olim Khadashim, les nouveaux venants, on n'a pas vécu de guerre en France. On n'a pas l'habitude que des missiles qui tombent dans nos rues, à côté de chez nous, qui frappent des immeubles, etc. C'est du jamais vu. On a toujours entendu, mais c'était pas proche de nous. Et bien sûr, on a très très peur. On se sent impuissant. On ne sait pas quoi faire. Alors, déjà, la première chose, c'est bien sûr la première solution d'aller dans un endroit qui est sécurisé. Euh, Ça, c'est la première chose à faire. Je n'ai pas besoin de vous le dire. C'est pas pour ça que j'ai fait cette vidéo. Mais il faut savoir que cette peur-là, c'est naturel. C'est tout à fait naturel d'avoir peur. Même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a déjà vécu ces situations, eh bien, il aura tout de même, euh, au début, il aura une certaine peur qui va se réveiller, et ensuite, il va travailler en fonction de son expérience, etc., et la manger. Donc, la première chose, c'est il faut s'accepter. Il faut accepter que c'est normal que nous réagissons de la sorte, de cette manière-là. Tout le monde réagit comme ça. On n'est pas les seuls à réagir comme ça, tout le monde réagit comme ça. Ensuite, il faut apporter un certain outil, une solution pour pouvoir réussir à, bien sûr, amoindrir et rabaisser cette peur. Alors, on va commencer déjà par la solution cognitive. La peur, c'est un sentiment que nous rencontrons énormément dans la vie de tous les jours. On en rencontre euh, au travail, quand on commence un nouveau travail, on a peur, on ne sait pas si ça va nous convenir, ça va pas nous convenir. Quand on est dans un travail et qu'on sent que la boîte est en train de fermer, alors peut-être que nous aussi on va sauter, on va être renvoyé, on va être viré, donc on n'aura plus de travail, on ne sait pas comment, on a peur de ne pas pouvoir donner à manger à ses enfants, de ne pas terminer le mois, de ne pas payer ses dettes, de ne pas payer son crédit, etc. Euh, dans toute la vie en général, lorsqu'on a un inconnu, on a peur. On a peur de l'inconnu, on a peur comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc la peur, c'est un sentiment qui est global, général. Alors, en apportant la solution à la peur de manière générale, on va bien sûr apporter une solution à la peur dans notre cas. On dit que c'est les faibles, les faibles ont toujours peur. C'est les faibles qui ont peur. En temps de guerre, euh, au travail, dans des situations dramatiques, etc. C'est les faibles qui ont peur. Alors a priori, cette phrase-là, elle est dite par rapport à des gens qui sont les faibles. Les faibles sont les gens qui ne sont pas armés, qui n'ont pas d'expérience de guerre, qui ne savent pas se battre. C'est vrai, ça peut être une bonne explication, ça peut être une bonne vision, mais en réalité, lorsqu'on regarde un peu plus dans la société, on voit que, de manière plus profonde, les faibles sont ceux qui sont faibles dans l'esprit, qui ont un esprit faible. Un esprit faible, c'est quoi? Un esprit faible, c'est un manque de confiance en soi et un manque d'estime de soi. À partir du moment où je vais réparer, augmenter, améliorer ces deux éléments-là, ma confiance en moi, la confiance en soi et l'estime de soi-même, eh bien,
cela va automatiquement enlever ma peur. Alors, pour savoir déjà si on a un manque d'estime de soi, eh bien, prenons l'échelle entre 1 sur 10, combien je vaux, combien je suis satisfait de moi-même. Si on est moins que 7, c'est-à-dire qu'on a un problème dans sa propre estime et sa confiance. Alors, c'est très beau tout ça, l'estime de soi qui va réparer, qui va amoindrir la peur, mais concrètement, comment augmenter l'estime de soi-même? Alors, sur ça, il y a plusieurs solutions. Alors déjà, c'est si on est seul, eh bien, il faut savoir, il faut prendre conscience des qualités, des capacités, des dons, des talents que Dieu nous a donnés. On a tous des capacités intellectuelles, une certaine intelligence qui nous différencie des autres. Ça peut être le savoir-faire dans les affaires, ça peut être le savoir-faire dans l'art, être un artiste, avoir des talents artistiques. Ça peut être quelqu'un qui est très très fort physiquement. Ça peut être des talents sentimentaux, des dons sentimentaux, quelqu'un qui a un cœur très très grand, très très généreux, etc. Et on a tous des dons que Akash Baruch Hu nous a donnés. On a tous une part que Akash Baruch Hu nous a donnée à nous-mêmes, et de manière individuelle, et qui nous différencie des autres. On est tous différents parce qu'on a, entre autres, tous des dons et des capacités différentes. Donc déjà, la première chose, c'est de prendre conscience de ces dons, de prendre conscience de ces capacités, prendre une feuille et un stylo et écrire. Écrire, prendre conscience quelles sont mes capacités en général. La plupart d'entre nous, on ne connaît pas nos capacités, on ne connaît pas nos dons, parce que nous sommes, parce que nous sommes pris par le rythme du travail, par le rythme de la vie. Donc on ne fait pas ce travail-là d'introspection sur notre esprit, d'introspection sur nos qualités, sur nos capacités, etc. Alors, on prend une feuille, 5 à 10 minutes par jour, et prendre conscience, euh, vérifier, voir nos capacités. Si on est en groupe, alors c'est toujours mieux de le faire en groupe, on fait une pierre deux coups, et de plus, le travail de groupe, eh bien, il amène des résultats qui sont beaucoup plus grands que lorsqu'on agit seul. Alors, de travailler en groupe, c'est de prendre son conjoint, sa conjointe, son fils, sa fille, qui ont un âge assez avancé, et de leur dire, bien, on va faire à l'oral, eh bien, regarde, analyse-moi et dis-moi quelles sont mes qualités, quelles sont mes capacités. Et chacun faire l'un envers l'autre. Cet exercice-là va permettre, bien sûr, 5 à 10 minutes par jour, d'améliorer très très fort sa confiance en soi. Alors ça, c'est au niveau cognitif. Ensuite, au niveau comportemental, donc c'est un acte, eh bien, la solution, c'est de faire du sport. Le sport va enlever le stress. Une personne qui est relaxe, automatiquement, a beaucoup moins peur. Donc, le sport va amoindrir et diminuer la peur. Ensuite, on a les solutions de la Torah. Il a dit de la Torah. Alors, comme on a dit précédemment, on a le Shar Habitachon, la porte de la confiance, qui a été écrit par Avinu Bechaye. Et donc la porte de la confiance, elle va nous aider à améliorer notre confiance en nous, en prenant conscience et travaillant sur la confiance en Dieu. À partir du moment où j'ai confiance en Dieu, automatiquement, je gagne en confiance en moi. Pourquoi? Parce que tout simplement, pourquoi j'ai confiance en Dieu? Parce que je sais que Dieu est le Dieu protecteur, qu'il est très puissant. Et donc, si je sais qu'à chaque instant, parce que j'ai médité, j'ai travaillé, j'ai étudié sur ce livre, j'ai approfondi sur ce livre, et bien sûr, ça vient avec plusieurs heures d'études. Alors, si je sais que j'ai à côté de moi une personne qui est très puissante et qui me donne une protection à chaque instant, eh bien, automatiquement, ça va améliorer ma confiance en moi. Je suis beaucoup plus libre. Je peux aller partout. Bien sûr, pas dans des endroits